Bonjour. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter brièvement donc, quelle est la voix de l'enfant? Qu'est-ce que la Voix de l'enfant? Alors, avant toute chose, la Voix de l'enfant, c'est une fédération d'associations qui a été créée en 1981, qui a donc 37 ans, et qui a comme objectif l'écoute et la défense de tout enfant en détresse, quel qu'il soit où qu'il soit. La Voix de l'enfant réunit aujourd'hui 82 associations qui interviennent dans 103 pays, et l'ensemble de ces associations ont un objectif: défendre et protéger l'enfant, quel qu'il soit où qu'il soit. La voix de l'enfant n'a qu'un parti, l'enfant. Et c'est pourquoi elle intervient aussi bien en France qu'à l'autre bout du monde, d'un côté d'un mur comme de l'autre côté du mur. Ce qui est important pour elle, c'est de pouvoir protéger et sauver les enfants qui sont en détresse. Ouais, nickel. Je trouve là c'est le premier plan. Je coupe. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer en quoi consiste ce projet? Le projet que la Voix de l'enfant est en train de monter, à l'initiative d'élèves de première année de l'école ISCOM, est de pouvoir créer une unité d'accueil médico-judiciaire pédiatrique pour recueillir la parole des enfants victimes. En 1999, la Voix de l'enfant a créé la première unité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 58 lieux en France, à l'hôpital, où les enfants victimes peuvent venir en quelque sorte déposer les révélations qu'ils ont à faire sur les violences qu'ils ont subies. La parole de l'enfant est recueillie dans une salle aménagée avec caméra, micro, par un policier ou un gendarme. L'enfant va déposer ses révélations, tout va être enregistré, et ensuite, s'il a besoin, il sera pris en charge au niveau des soins et d'un accompagnement social. C'est-à-dire que les unités d'accueil, qui sont uniques en France, prennent l'enfant dans sa globalité. Ce sont des unités de lieu, de temps et d'action. En une demi-journée, la parole de l'enfant est recueillie, les examens médicaux sont faits et l'enfant est accompagné et protégé jusqu'à la procédure judiciaire, s'il y a une procédure judiciaire qui doit être mise en marche. Et donc concrètement, quels sont les bénéfices donc, apportés à ces enfants? Depuis la création des unités d'accueil, ce qu'on appelait avant des permanences, c'est vrai que l'enfant est dans un lieu sécurisant, protecteur, et sa parole se libère plus facilement. Les professionnels qui interviennent auprès de lui, médecins, policiers, gendarmes, magistrats, travailleurs sociaux, travaillent en pluridisciplinarité, et de ce fait, l'enfant va se libérer plus facilement, va être mieux protégé, et surtout, il ne passera qu'une demi-journée. Il ne va pas aller dans un commissariat de police ou une gendarmerie, il va être dans un lieu où il sera pris en compte par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant en souffrance. Et la Voix de l'enfant a souhaité que ces unités se démultiplient à travers la France. Il y en a 58 aujourd'hui, mais plus encore, elle a décidé d'accompagner l'enfant tout du long de la procédure, c'est-à-dire que l'enfant va faire ses premières révélations de violences sexuelles, de coups ou autres violences, mais après, s'il y a ce qu'on appelle une ouverture d'instruction pour aller à un procès, il faut aussi que l'enfant soit protégé. Or, très souvent, après la première audition, on va le confronter à la personne mise en cause. Eh bien, la Voix de l'enfant a décidé qu'il fallait mettre fin à cette pratique qui est une maltraitance à l'enfant, et de ce fait a créé les premières salles de confrontation protégée où l'enfant ne sera plus confronté directement, mais il le sera par visioconférence. C'est-à-dire que l'enfant revient à l'unité d'accueil et la personne mise en cause est soit la gendarmerie, soit au commissariat de police, soit au tribunal. Et ça jusqu'au procès. Et au procès, nous faisons en sorte que l'enfant ne soit pas non plus appelé à la barre, mais qu'il soit à l'unité d'accueil et puisse être entendu comme s'il était à la barre, aussi bien par la cour que par les avocats de la défense ou de la partie civile, en visioconférence. C'est une démarche qui protège l'enfant jusqu'au bout d'une procédure, jusqu'au procès. Et c'est ce que demande la Voix de l'enfant à l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance et des politiques, mais elle a besoin pour cela de dons, puisque jusqu'à maintenant, la Voix de l'enfant finance les unités d'accueil. Une unité d'accueil coûte 15 000 euros,
C'est-à-dire que nous équipons en visioconférence, en matériel, avec un matériel adapté à l'enfant pour qu'il se sente bien. Et donc, nous avons besoin de vous. Les jeunes qui engagent, ces jeunes étudiants qui engagent ce projet, ils veulent relever le défi, non pas pour la voix de l'enfant, mais ils veulent le relever pour les enfants, parce qu'ils veulent donner une seconde chance à ces enfants, ils veulent que ces enfants soient protégés. Alors, en leur nom, merci, et au nom des enfants, nous comptons sur vous.